tu peux dire Netzach Israël, moi je dis Netzach Israël, Netzach Israël, Perek Dalet, on est paragraphe, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense. Les aimer voir les malins. Ok, je suis avec toi. J'écoute, tu vas dire. Les aimer voir les malins qui, במקדש ראשון, ראוי היה להם דווקא הפרישה מאלו החטאים. ומה שהיה מקדש ראשון ביניהם, שהיה קדוש בקדושה אלוקית ביותר. וראוי לאדם אשר הוא דומה למקדש, להיות קדוש ורחוק מן הדברים המטמיעים את הנפש, אשר שוכן במשכן האדם. וטהרתו הוא על ידי 3 דברים, אלו על ידי שפורש מן עבודת גילולים, גילוי עריות, שפיכות דמים, שבזה נשאר ההיכל שהוא האדם, שבו משכן משכן ומשכן נשמת האדם, נשמת האדם קדוש וטהור, כמו שהוא מבואר למעלה. והראשונים היה היצר הרע. היה יצר הרע מגרה בהם, עד שהביא אותם יצר הרע אל אלו 3 חטאים. כאשר היה מהלתם ב3 דברים אלו, וכמו שהתבאר למעלה, לכך היה היצר הרע מגרה אותם, מגרה להם ומגרה אותם. בהם. מגרה בהם, עד שהביא אותם אל אלו 3 חטאים, שהם, j'ai pas le mot, il n'est pas effacé dans mon truc. Touma Tagouf, Vanefesh, comme dis-moi, c'est ce que tu as, Touma Tagouf. Touma Tagouf, Vanefesh, והשכל, ובזה היו מטמיעים את המקדש שיש לו 3 מחנות של קדושה. ובמקדש שני ראוי היה, ובמקדש השני ראוי היה להם החיבור והאחדות שכבר התבאר למעלה, כי הנפש הזה הוא כוח אחד, אף שיוצאים ממנו כוחות מחולקים. מכל מקום, כוח הנפש כולל כל החלקויות, הוא אחד בלבד, וזה היה מהלתם. ולכך, היה יצר הרע מתגרה בהם, ולפיכך מקדש שני חרב על ידי שנאת חינם. On peut reprendre juste cette phrase? C'est-à-dire, à partir d'où, mais comme Makam, quoi, Nefesh, quoi, la halakiyot, c'est ça? Ou avant, comme tu veux. Ça veut dire, on veut Mikdashini, tu veux? C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est, tu vois, je sais pas le début de la phrase, mais c'est-à-dire, tu vois, ouais, tu vois, je dis dans le texte, on veut Mikdashini, dans le deuxième état Mikdash, Aoui, Aya, Lahem, Achibou, va Ardout, donc c'était pour eux l'unité, l'association et l'unité. Shekva Itber, comme on a comme on a expliqué avant, donc il explique quoi? Qu'il y a un nefesh azé, car ce nefesh, donc on peut dire l'eshama ou l'âme, ou koach echad, c'est une force unique. Avshi yotzi mimenu kohot mehulakim, bien qu'en fait il en ressort plusieurs parties ou plusieurs énergies séparées, voilà, qu'on peut différencier. Mais malgré tout, koach nefesh, kol halkuyot. Malgré tout, le nefesh, en réalité, ça veut dire il inclut toutes les parties. Ou echad bilvad, il est un uniquement. Mais c'était ça en fait leur niveau ou leur spécificité. Donc, bon, j'avance sur le dit, c'est pour ça que le Yetzara, en fait, il s'est excité en eux à ce niveau-là. Ou le Fekar, donc, Migdash Yeni, Harem, a aidé Sinat Rinam. C'est pour ça que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite.
Donc, tu vois, ça, c'est ce qu'il dit, tu vois. Encore une fois, moi, ce que je comprends pas, ça veut dire, ok, ça veut dire, parce qu'on a parlé déjà la semaine dernière, on est parti off track en essayant de voir où est-ce que le Rambam, il disait ça dans le Shemona Prakim, bien qu'en fait, après, quand on a regardé là-bas, j'ai pas tellement trouvé qu'il en parlait. Il le disait, mais il était très court là-dessus, il était pas très loquace. Mais parce que pour moi, en fait, pour revenir à l'histoire, je sais qu'il y a un Even Ezra très long sur cette histoire-là. Alors, j'ai déjà vu beaucoup dans les Rishonim qui parlent de ça, mais pour moi, le point principal, c'est-à-dire l'idée que je comprends toujours pas, qui est pas clair chez moi, c'est cette histoire de l'Aneshama, en quoi elle est un, en quoi elle est trois. Et en fait, pour moi, c'est surtout de savoir c'est pourquoi il y avait, tu vois, ça s'est passé dans deux passages historiques différents. Ça veut dire, c'est comme si, tu vois, ça veut dire, l'Aneshama, si elle est un, elle est trois en même temps, si tu veux. C'est-à-dire, elle est en même temps, ça veut dire, ok, on va dans Neshama, elle inclut de Ruach Nefesh Neshama, comme il a dit, que c'était le foie, le cœur et le cerveau. Voilà, tu vois, les actions, on va dire les émotions et la pensée, ça pourrait vraiment être très schématique, mais ça veut dire que voilà, donc expliquer Guido Ariot, Shurut Damim, Avodazara, ça correspond à ces trois avérotes. Tu vois, ça veut dire, je comprends tout ça, mais je comprends pas pourquoi c'est deux Beth Amikdash, pourquoi c'est l'un et pas l'autre, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, pourquoi le premier Beth Amikdash, en réalité, c'était par rapport à cette Neshama divisée en trois, et qu'en fait, c'est à travers ça qu'il y a eu une fête, c'est à travers ça qu'il y avait une faute, c'est à travers ça qu'il y a eu, tu vois, tout ce qui s'est passé. Et alors que dans le deuxième Beth Amikdash, c'était complètement différent, c'était l'unification de la Neshama, qui unifie ces trois parties-là, et qu'en fait, donc, en fait, l'idée, c'est que si à Sinatrinam, il y a une désunification de nous-mêmes par rapport à ces trois parties, ce qui est en soi un redouche, tu vois, de dire, pourquoi, en fait, tu vois, la sinatrinam, ça fait quand tu haïs l'autre, en fait, tu t'haïs toi-même, donc, en fait, tu désagrèges, en fait, les trois parties qui ont en toi, mais je comprends pas pourquoi, en fait, tu vois, ces deux étapes, pourquoi ces deux périodes dans l'histoire, et quelle est la hiérarchie entre les deux, tu vois, c'est qu'est-ce qui est plus haut au niveau spirituel, est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui est plus important, tu vois, est-ce que c'est l'unité de la Neshama, ou bien, ou c'est le fait qu'elle soit partitionnée, tu vois, en trois parties, tu vois, c'est ça ce que, tu vois, c'est ça ce que ça reste mystérieux pour moi, je sais pas, mais voilà, c'est tout, tu vois, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'était en deux périodes. Pourquoi c'est comme si on a l'impression, ah oui, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait, ok, il y avait une Kedusha par le corps, qui était, tu vois, par les actions, que c'était les korbanot, tu vois, que c'était, ça a été ensuite détruit par Gilou Yarayot. Ensuite, il y avait une Kedusha par les émotions, Mistama, c'était par le chant des Lévi'im, ou un truc comme ça, ce qu'il appelle le Machane Lévia, et que ça a été détruit par, je sais pas par quoi, par Shvekut Damim. Non, après, je vous donne je vous donne Avodazar. Avodazar, c'est sûr que c'est intellectuel, il avait dit. Ouais, je vous donne, il avait dit par rapport aux émotions. Et en fait, tu vois, c'est par rapport à la Lévia, etc. Et qu'ensuite, tu vois, et l'Avodazara, ça a été une destruction au niveau intellectuel qui est lié, en fait, à, tu vois, au Kodesh Kodashim, etc. Il y a été trois étapes de l'année Shama. Mais voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à l'époque du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas une unité entre ces trois parties, c'était pas essentiel, c'était comment ça se fait, tu vois. Et après, tu vois, c'est pourquoi dans le deuxième temple, automatiquement, le niveau, c'était c'est l'unification qui est entre ces trois parties. Ouais, c'est ça ce que c'est ça en fait pour moi que ça reste pas clair. Ça, En termes de Gola ouais, ou de Galout, on n'est pas du tout dans la même situation pour le peuple, au Beit Rishon et Beit Sheni. Beit Sheni, on a déjà une- euh, un peuple d'Israël qui est beaucoup plus disséminé, non? ouais, ouais, c'est sûr, certainement, c'est sûr. Ouais, Il y a un pôle en Israël, il y a un pôle à Bagdad, il y a un pôle, il y a peut-être même un pôle vers Carthage, tout ça là-bas. ouais, non, mais ça veut dire, tu vois ce que tu voudrais dire, un truc de paradoxe, ça voudrait dire, si le peuple d'Israël est disséminé, donc la Sinatrinam, Donc c'est non, c'est même pas ça, c'est que je dirais que c'est nécessaire de faire passer la hardoute et tout ça comme une sorte de- l'idéal. d'essentiel, d'idéal ou d'essentiel ou de central. C'est-à-dire que il y a un gros. Maintenant, peut-être qu'à l'époque du Beit Rishon, la, malgré tout, la fracture Israël-Yehuda, elle était peut-être encore plus forte, je sais. Et entre toutes les tribus avant Bichlal, c'est-à-dire, puisque toute la période des juges, tu vois, qui était, on peut appeler ça quand même, c'est pas vraiment Beit Rishon, mais c'est quand même, tu vois, il y avait, tu vois, quand même le Mishkan Shiloh qui a duré 300 ou 400 ans, les tribus, elles n'étaient carrément pas intégrées dans un seul pays, quoi. Chacun faisait son truc, chaque tribu avait son système, chaque tribu avait son armée, avait son beddin, avait ce que tu veux, donc c'était encore plus séparé, quoi.
Et tu vois, si tu veux, le Beth Amikdash, en réalité, il intervient, on va dire, les Juifs, ils sont restés à peu près 400 ans ou 500 ans en Israël entre Yahushua et Nabucodonosor. Et en fait, tu vois, dans ces 500 ans, le Beth Amikdash, non, plus que ça, pendant 1000 ans. Entre Yahushua et Nabucodonosor, il y a 1000 ans. Et en fait, si tu veux, le Beth Amikdash, c'est simplement 400 ans, et avant ça, il y a carrément 600 ans, où c'est carrément, tu vois, un État complètement fédéral, tu vois, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout de, ouais, c'est fédéral, c'est-à-dire, chaque tribu, Il y avait une armée quand même ou même pas? c'est ce que tu vois dans la phrase pendant cette semaine-là, quand tu vas regarder l'histoire de Yiftach Hagiladi, si tu vois ce qui se passe après l'Aftara, c'est, tu vois, ici, les gens, par exemple, là-bas, dans l'histoire de l'Aftara de la semaine, c'est Yiftach, je pense, hein, sauf si je ne me trompe pas d'Aftara, mais je pense que oui. Tu vois, en fait, c'est la Jordanie, tu vois, c'est, comment dire, c'est une attaque de je sais plus quel roi qui est, tu vois, à la frontière de la Jordanie, qui attaque les tribus qui sont, en fait, de l'autre côté du Jourdain. Et bon, après ça, donc, ils prennent un type, tu vois, qui va devenir leur chef de l'armée. Donc, ils sont battus, ils sont pas battus, ils ont pas d'armée bien, ils ont pas de général, etc. Ils retrouvent un type qui s'appelle Iftar, qui est le fils d'une prostituée, qui avait été rejeté par ses frères parce que justement, il n'était pas d'un truc. Et bon, il prend la tête de l'armée et puis il gagne la guerre. Mais après qu'il gagne la guerre, si tu veux, donc il reçoit énormément de butin. Et en fait, avant de commencer la bataille, d'abord, il demande les tribus environnantes de venir l'aider, personne ne vient. Et ensuite, tu vois, il gagne la guerre et malgré tout, il a un énorme butin. Et les autres tribus, elles viennent, elles lui demandent de partager le butin. Et lui, il dit non. Et ça continue dans une guerre civile, tu vois. Donc, ça te montre à quel point, non seulement il n'y avait pas d'armée, mais c'était carrément, tu vois, ça veut dire des guerres civiles pas constantes, mais fréquentes entre les tribus, tu vois. Ça veut dire l'unification du peuple, aussi bizarre que ça commence, ça se passe avec le dernier juge qui est Shimshon. On ne sait pas exactement pourquoi. Shimshon, tu vois, c'est un type de la tribu de Dan, mais tu vois, c'est ce qui a marqué. Tu vois, quand Yaakov fait la bracha, il dit Dan Yadin Amo Kachat Shifte Israël. Ça veut dire Dan, il jugera son peuple comme toute la tribu d'Israël. Et c'est pour ça qu'on dit que c'était le début du Mashiach, tu vois, qui dit l'Ishuatra Kiviti Hashem. Ça veut dire c'est Shimshon, on ne sait pas. D'abord, c'est la dernière personne à laquelle on aurait pensé qui pourrait unifier le peuple. Tu vois, parce que tu vois, d'abord, la tribu de Dan, ça a toujours été une tribu déjà géographiquement excentrée, complètement au nord, et aussi, même, tu vois, tous ceux qui ont fait la Vodazara, tout ce que tu veux, qui ont l'air on va dire les moins religieux, on va dire, tu vois, ça se voit même que Shimshon, il est pas super religieux, si on peut parler comme ça. Et tu vois, tu vois, ça veut dire, et pourtant, c'est lui qui va unifier le peuple, tu vois, grosso modo, et à sa mort, en fait, le peuple il est unifié, et Shmuel aussi, tu vois, Shmuel, il va continuer sur le chemin de... Shimshon, il unifie le peuple par son sacrifice avant tout. Peut-être, tu vois, c'est possible, tu vois, il y en a qui disent ça, parce que tu vois, c'est possible, puisque tu vois, en fait, on dit que le principal du jugement, ça veut dire l'impact de Shimshon sur Israël, il a eu lieu après sa mort. C'est ce qui est marqué dans les psukim, tu vois, parce qu'il est marqué, il a jugé Israël pendant 40 ans, ou je sais pas quoi, et quand tu fais le calcul, tu vois que Shimshon, en réalité, il était mort bien avant, en fait, il n'a pas duré tellement longtemps, et la Gemara dit, tu vois, le Midrash, ça me d'Arachi et tout ça, ils disent en fait que Shimshon, il a eu un impact, ça veut dire, il a jugé Israël après sa mort. Ça veut dire que l'impact de Shimshon, il a eu lieu après sa mort. Et ça va, si tu veux, c'est possible, ça fait sens avec ce que tu dis, c'est une bonne interprétation de dire que c'est son sacrifice, tu vois, ça a, comment dire, ça a réveillé l'orgueil national, ou tu vois, ou le fait même peut-être, ouais, selon ce que tu dis, c'est une bonne interprétation, ce que veut dire, le mec, voilà, il s'est marié avec des goyotes et tout ça, etc., donc il a cherché, si tu veux, la paix tu vois, avec les voisins, etc. Ça s'est terminé très mal, etc. Qu'en fait, on lui a crevé les yeux, il a été truqué. Et finalement, tu vois, on a un peu peut-être ce que ça veut dire ça, c'est une bonne explication. Ça veut dire que dans la tribu de Dan, en fait, il y avait toujours une tentation de s'allier avec les nations environnantes, tu vois, ça veut dire de pas ressentir une unité en tant que juif ni rien, mais d'être plutôt, voilà, citoyen du monde et être, tu vois, comment dire, là, tu vois, pour le Shimshon, il s'est marié avec 3 goyotes, quoi, d'affilée, à peu près. Tu vois, la première femme, c'est une goya, la deuxième aussi, la troisième. Les deux autres, c'est pas des femmes, en réalité, c'est des prostituées, etc. Mais ça veut dire, il est toujours là-bas. Le premier mariage, c'est quand même avec une goya, quoi, clairement. Et tu vois, on a l'impression qu'en fait, c'était pas, ça veut dire, c'était quelque chose qui était pas, non, tu vois, impossible à son époque, tu vois. Donc, ça veut dire, ce que ça voudrait dire, en fait, tu vois, comme tu dis, c'est possible ce que tu dis. C'est-à-dire que ça montrait, premièrement, que tu n'allais rien gagner en cherchant à t'allier, même de bon cœur, avec les Philistins. Et que, deuxièmement, voilà, ça se termine en catastrophe et finalement, ils meurent, tu vois, en détruisant tout le temple, etc. Et que ça réveille une unité nationale en disant, ouais, on est juifs et ça passe avant tout, quoi. Peut-être, tu vois, un peu, tu vois, comme ça fait le 7 octobre.
tu vois, un truc comme ça, qu'eux, ils étaient partis faire la fête pour dire on veut la paix et tout ça. Et ça montrait en fait, voilà, si tu peux voir la paix jusqu'à demain, ça veut dire que ça marchera pas. Et en fait, ça réveille l'idée de savoir, ouais, on a une identité en tant que juif qui nous sépare de nos tu vois, de ce que c'est une interprétation. Honnêtement, j'avais jamais pensé à ça, tu vois, mais c'est possible, tu vois, c'est possible. Parce que je dis, dans le Midrash, c'est marqué qu'il a jugé Israël après sa mort. Donc, ça veut dire ça, c'est son unité, quoi. Et si tu veux, si tu comprends, ça a été, d'après le Midrash, ça a été, si tu veux, ce qui a permis le Mashiach, quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est pour ça que Yaakov, quand il fait la bracha sur Dan, il dit, Dan Yadin Amo Karat Israël, après il dit, Lishuatra qui était Hachem. Parce qu'il pensait que Shimshon, ça allait être le Mashiach, mais c'était pas le Mashiach. Mais dans le passage qui a marqué, où Echel le Oshiach Israël, il va être celui qui va commencer à sauver Israël. L'idée, c'est, tu vois, c'est que, comme tu dis, l'idée, c'est que lui, il a unifié le peuple, comme tu dis, peut-être, comme ton interprétation paraît très bonne. Mais, et ensuite, tu vois, il y a Shmuel qui est venu, tu vois, qui a, on va dire, consolidé l'unité. Parce qu'on voit, tu vois, c'est-à-dire, et là, à ce moment-là, il y a une unité militaire, il y a des victoires militaires sur les Philistins, il y a une unité religieuse, etc., etc. Et ça permet, tu vois, voilà, l'avènement de Il y a David. combien d'années entre Shimshon et David? À peu près, tu vois, pas énormément. Ça veut dire, c'est pas clair, encore une fois, mais peut-être entre 60 ans et 80 ans, tu vois, à mon avis, un truc comme ça, entre à peu près une cinquantaine d'années, on va dire, 40 ou 50 ans, un truc comme ça. Puisque tu vois, Shmuel, quand il est Moli Chet David, il a quel âge? en fait, ça veut dire, tout ça, c'est des bonnes questions, parce qu'en fait, dans les versets, il y a marqué clairement que Shmuel était âgé, qu'il était vieux, etc. Alors, encore une fois, si tu fais le calcul des années, Shmuel, en fait, il avait que 52 ans, a priori, à ce moment-là. Parce que Shmuel a jugé Israël pendant 40 ans. Et a priori, il est devenu juge sur Israël à l'âge de la bar mitzvah, quoi. Et donc, et voilà. Donc, mais tout ça, c'est pas évident parce que ça colle pas. Si tu veux, sur toute cette période-là, pour être honnête, ça veut dire dans toute cette période-là, qui est de Shmuel et du règne de Shaoul et David, en fait, il y a des, comment dire, des incohérences, tu vois, assez évidentes, tu vois, ça veut dire. Et donc, si tu veux, quand tu vas regarder tous les tableaux qu'on a, tu vois, que tu vas regarder, qu'on apprend à l'école, tu vois, Shmuel, il était 40 ans, machin, c'est basé, tu vois, sur les Gmarot, si tu veux, qui interprète, tu vois, les psukim, tu vois, pour que ça colle, quoi. Mais en fait, il y a plein de méfarchim, tu vois, la pshat, ça veut dire même, je parle des méfarchim orthodoxes, hein, je parle du Radak, tu vois, des Rishonim, je parle pas mais ça veut dire qu'ils disent que tu vois que ce que la Gemara dit, ça peut pas être vrai, tu vois, ça veut dire, c'est impossible de voir, c'est très peu probable que Shaoul ait été roi que pendant 2 ans. Tu vois, c'est très peu probable, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Tu vois, David, tu vois, il est un berger au début, tu vois, il est alimenté, tu vois, ça veut dire, c'est que 2 ans plus tard, même 1 an et demi plus tard, ça, toutes les histoires de Shmuel sont passées en 6 mois, en 1 an. Tu vois, c'est impossible. Il y a des enfants qui naissent, il y a des trucs comme ça. Tu vois, c'est possible, mais vraiment, c'est possible, mais c'est tellement peu probable, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, que, tu vois, je pense pas qu'il y a des incohérences terribles, tu vois, mais à mon avis, c'est pour ça, quand tu me demandes combien il y a entre Shimshon, ça veut dire, a priori, si tu veux, Shimshon, on dit, tu vois, que Boaz, il était à l'époque de Manoach. Tu vois, c'est ce que le Midrash dit, etc. Tu vois, donc, voilà, donc tu peux voir un peu, tu vois, donc il y a 3 générations. Moi, j'aurais dit, tu vois, à gros, tu vois, à la louche, entre Shimshon et David, il y a 80 ans, voilà, à peu près 80 ans. Tu vois, on va dire comme ça. Et Ruth, c'est la 3 par rapport à David? Oui, c'est pas, c'est la grand-mère, tu vois, en fait, c'est l'arrière, ou la grand-mère, en fait, de David, ou l'arrière-grand-mère, quoi. C'est la grand-mère de David, je pense, tu vois, parce que, en plus, même, tu vois, il faut prendre assez faire attention pour regarder. Tu C'est vois, la mère d'Elisha et Ruth? on va regarder. C'est Oved, il y a Oved. On va regarder, hein, j'essaie de regarder, c'est bon, je regarde. C'est déjà, pour pas dire des bêtises, tu vois, c'est déjà, tu vois, c'est sûr que c'est facile à vérifier. Et là, tu vois, c'est, on dirait. Et la Massorette, elle dit que le Sefer Melachim, il a été écrit par qui? Ouais, j'ai posé des questions, par Shmuel. Attends, je pense, attends, je suis pas sûr. Alors, ne pose pas trop de questions en un seul coup, tu vois. D'abord, tu vas essayer Le combien. Sefer Melachim, il se termine bien après la mort de Shmuel. Attends, on va voir. C'est pour ça que je suis plus sûr de ce que je te dis. Attends, on va regarder. C'est bon, d'abord, je sais pas, c'est-à-dire ça d'abord, ça c'est route. Donc, combien de générations entre, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire entre,
Boaz Oli d'être Oved. Tu vois, c'est le dernier psukim. Donc, tu vois, dans le pasuk 21, il y a Boaz Oli d'être Oved, Oved Oli d'être Ishai. Oli Ishai, Oli d'être David. Donc, ça veut dire Ah, Boaz. moi, je vois pas Boaz. Si tu vois, c'est dans le pasuk Boaz, c'est 21. 21. Ok. Là, tu vois, Boaz Oli d'être Oved. Donc, Boaz, c'est celui qui était le mari de Ruth, qui a eu des enfants, qui a eu. Donc, l'enfant dont Ruth, elle tombe enceinte, tu vois, dès le jour du mariage, puisque Boaz. Peretz, c'est le fils de Yehuda? Non, c'est un autre, tu vois, c'est Oved. Ah, Peretz. Ok, c'est pas possible. Ouais, ça veut dire, on te dit, tu vois, ça commence depuis Yehuda, si tu regardes, tu vois, Little Dot Peretz. Attends, il faut que je remonte. Tu vois, Mais c'est, ok, ça commence pas sur Yehuda, mais Yehuda, Peretz, c'est un fils de Yehuda. Tu vois, c'était un des deux jumeaux. Peretz, on lui dit Chetzron, Chetzron, on lui dit Ram, Ram, on lui dit Aminadav, Aminadav, on lui dit Nachshon, Nachshon, on lui dit Salma, Salma, on lui dit Boaz. Tu vois, donc voilà, ça, c'est les générations qu'on te dit. À mon avis, il en manque, tu vois, c'est pas c'est pas possible. possible, puisque Nachshon ben Aminadab, c'est Yetziat Mitzrayim. Voilà, t'as compris? Bon, ce que je te dis, c'est pour ça que je te dis que dans la Massorette, c'est clair. Et Peretz, c'est Knisat Mitzrayim. Ouais, exact. Donc, il n'y a pas de génération entre eux. Sinon, il y aurait quoi? Il y aurait Chetzron, ça fait Et un, Aminadab. Il va y en et avoir deux en 240 ans. Aminadab. Ouais, ça fait pas. Ouais, c'est là, il en manque, c'est clair qu'il en manque. Moi, je pense aussi comme toi. C'est pour ça que je te dis, tu vois, ça veut dire, a priori, il en manque. Tu vois, c'est quand je suis d'accord avec toi, hein, ça veut dire, je suis d'accord que, tu vois, ça va. Mais tu vois, si tu demandes qui a écrit Mélachim sur la Massorette, il faut regarder dans 2 secondes, alors, faut que je 2 secondes, je vais trouver, parce que j'ai pas envie de te dire des bêtises, tu vois, surtout qu'on peut vérifier. En tout cas, selon Ruth, le texte de Ruth, a priori, c'est, tu vois, c'est comme un Boïs Oledet Oved, Oved Oledet Ishai, et Ishai Oledet David. Donc, tu vois, donc c'est ça, c'est 3 générations. Et Boaz, il est à l'époque de Manoach, si tu veux. Shimshon, a priori, il est de la génération du fils de Oved. Shimshon, il est de la génération du grand-père de David. Tu vois. C'est-à-dire, donc 2 secondes. Et donc après, moi, je pense qu'il y a 80 ans, tu vois. Et après Shimshon, il y a Shmuel. Tu vois, donc c'est ça, je pense. Tu vois, on dit que Shimshon, il a jugé Israël pendant 20 ans. Il y en a qui disent après sa mort. Et ensuite, tu vois, Shmuel, il était juste sur Israël pendant 40 ans. Et après, voilà, il y a David, et etc. Alors, j'essaie de regarder parce que parce que ça, en plus, ça, c'était une Gemara c'est une Gemara qui est passée dans le Fayoumi il n'y a pas longtemps du tout. C'est pas que je fais de la Fayoumi, mais je sais que c'est juste 2 secondes. Et voilà, donc en fait, 2 secondes, là, je mets ça, hop. Tu vois ici, donc tu vois, ça, c'est la Massorette, tu vois, ça, c'est la Gemara dans Bavatra qui a écrit quoi. Et donc, on te dit, 2 secondes. משה כתב ספרו פרשת בלעם ואיוב, יהושע כתב ספרו 8 פסוקים שבתורה, שמואל כתב ספרו שופטים ורות, אוקיי, donc שמואל a écrit רות et שופטים. דוד כתב ספר תהילים, על ידי 10 זקנים, אוקיי, על ידי אברהם, אדם הראשון, מלכיצדק, etc. לאברהם, maintenant après ça, על ידי 3 בני קורח, ירמיה כתב ספרו בספר מלכים, voilà. C'est ירמיה qui a écrit le livre des מלכים. Arrêtez de dire des bêtises. Tu vois, c'est la dans votre âge, c'est Yirmiya qui a écrit le Sefer de Melachim. Je sais pas ce que j'ai fait, oui. J'espère que ça marche. Voilà. Tu vois, Yirmiya qui a écrit le Sefer de Melachim. Donc, c'est Yirmiya, c'est la Gemara. Est-ce Katav Mishlei, le Shir Hashirim? Alors, tu vois, alors, ça veut dire, alors c'est clair que c'est chouette, mais ça veut dire grosso modo ils l'ont réécrit, quoi. Tu vois, ça veut dire qu'ils avaient une version, qu'ils ont, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quand on dit, voilà, les gens de la Grande Assemblée, ils ont écrit Hizkel, Daniel, Megillat Esther. Tu vois, c'est clair que tu vois que la Megillat Esther, en fait, elle a été écrite par Esther, mais ça veut dire que même dans la tradition orthodoxe, tu vois, c'est-à-dire, il y a eu des, tu vois, des réécritures. Tu vois, c'est-à-dire que comment dire, si tu veux, les réformes, ils disent que Chizkiah, il a réécrit toute la Bible, tu vois. Ça veut dire que Chizkiah, Messiato, si tu veux, les réformes, tu vois ce que les réformes, ils pensent, ils disent qu'en fait, tu vois, tout le livre de Devarim, il a été écrit par Chizkiah, Messiato. Tout ce qui prévoit le futur, grosso modo, ils disent, ouais, ça a été écrit après coup par Chizkiah, parce qu'ils voyaient que l'exil allait venir, etc., etc. Donc, ça a été écrit, si tu veux, tout le livre du Deutéronome, plein d'autres parts, tu vois, eux, ils pensent que, tu vois, Chizkiah, il a réécrit tout, quoi, grosso modo. C'est comme ça que dans la théorie réforme tu vois, de la critique biblique, tu vois, c'est comme ça qu'ils justifient la prophétie et tu vois, ils disent que voilà, tout a écrit à cette époque-là.
Mais en fait, il se base, tu vois, comme on dit, il n'y a pas du Sheker, il n'y a pas un peu de Hémet. C'est que le Hémet, c'est que la Gemara, la tradition que nous, on a aussi, orthodoxe, qu'on a dans notre Massoret, c'est que Hizkiah, il s'assit à tôt, qu'on ne sait pas exactement, tu vois, il y a le Kohen Gadol qui est là-bas, enfin, tous ces gens-là, tu vois, qui étaient, en fait, tu vois, des rois qui étaient juste avant Nabucodonosor, tu vois, qui sont, tu vois, je sais pas comment ça fait 5 siècles avant Jésus, ils ont réécrit des trucs, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Il a réécrit Ishaïa, mais Ishaïa, tu vois, c'était le beau-père de Hizkiyahu, donc c'est une génération avant. Mishlei, Shira, Shirim et Kohelet, c'est sûr que c'est attribué à Shlomo, mais il a été réécrit, tu vois, c'est comme si Shlomo, il avait laissé des notes, ou il avait laissé, tu vois, tu vois, un texte, etc. Et eux, en tous les cas, ils l'ont organisé, ils l'ont réécrit, si tu veux, voilà, ils l'ont mis en forme, quoi. Je pense que si tu regardes sur Rashi, c'est ce qu'il va dire là-bas, tu vois, je pense, j'imagine, si on regarde Rashbam, sur, il n'y a pas de Rashi à Ce Rashbam, qui est bizarre, c'est qu'il cite clairement Megillat Esther, ouais. alors que dans toute la Masechet Megillah, il parle de comment Esther et Mordechai se sont battus pour faire rentrer le livre d'Esther dans Est-ce que ça dans veut le dire Tanakh. Oui, mais ça veut dire qu'encore une fois, que, tu vois, ça veut dire qu'il y a une réécriture, où il y a, tu vois, il y a tu vois, ça veut dire ouais, je sais pas comment on explique ça, tu vois, comment Ou dire. alors, Hizkiya, il l'aurait écrit, et après Esther, Hizkiya, il ne peut pas être contemporain d'Esther. Non, Cheskia, il n'a pas écrit Esther. Cheskia, il a écrit tout ce qu'on t'a dit. Tu vois, regarde, je reprends la liste. Si tu veux, attends, je reviens, il faut que je revienne sur ça. Ça veut dire, tu vois, la Gemara te dit ça. Elle te dit, Yomiya, Katav Sifro, Vesever Kinot. Vesever Melachim. Donc, Jérémie, le prophète Jérémie, qui était le prophète qui était au moment de la destruction du temple. Tu vois, c'est celui qui a écrit Echa. Tu vois. Echa, c'est les lamentations. Et en fait, il a écrit aussi son livre qui s'appelle le Sefer Yermiya, qui est sa prophétie, qui est plus ou moins annonce la destruction, etc. Donc, c'est un des derniers prophètes qui est avant Nabucodonosor, quoi, qui est au moment même de Nabucodonosor. Et donc, mais il a écrit aussi le livre des rois, voilà, et qui note. Et donc, ça veut dire le livre des rois, tu vois, et donc, voilà, donc ça veut dire, lui, il est à la fin des rois, si tu veux, et donc il a écrit ça après coup. Tu vois, mais ça veut pas dire, en fait, il a écrit tout ça de Ruach HaKodesh, ça veut dire que l'idée, c'est, voilà, comment il savait, tu vois, est-ce que c'est Sam, il avait une tradition, que comment est-ce que David, il a été loin, comment ça, comment, toutes les histoires qui sont racontées, tu vois, c'est Jérémie qui les a écrits, tu vois, plusieurs siècles plus tard, tu vois, puisque à l'époque entre David Améler et Nabucodonosor, il y a à peu près 400 siècles, 400 ans. Mais en fait, c'était ou bien c'était une tradition, peut-être écrite parce qu'ils avaient des textes d'avant, peut-être tu vois que c'est du roi HaKodesh, tu vois, mais grosso modo, c'est lui qui l'a, ça veut dire la mise en forme, elle vient de lui, tu vois. Tu vois, donc ça, et tout ça, c'est la tradition orthodoxe. Tu vois, je te dis que ça, c'est la Gemara, tu vois, c'est la Gemara dans la Batra, un truc. Tu vois, dans la traduction chez les réformes, eux, tu vois, ils disent que tout est écrit, tu vois, par Hiskia ou eux, tu vois, et Hiskia, lui, il a ce qu'il a écrit, simplement des livres de Shlomo, tu vois, c'est-à-dire des livres de Ishaïa. Ishaïa, c'est son beau-père, mais que, tu vois, Ishaïa, a priori, donc, c'est pas lui qui a écrit son livre, c'est possible, on n'en sait rien. En tout cas, mais sûrement, les prophéties, elles devaient déjà être là, sauf qu'il les a remis en forme. Tu vois, la même chose avec Michelet, chez Jérémie et Kohelet qui sont attribués à Shlomo, donc qui était plusieurs siècles avant lui, mais a priori, ça veut dire que Shlomo, il avait laissé des notes ou qu'il n'y avait pas l'ordre des chapitres n'était pas clair, ou tu vois, donc ils ont retouché le texte, c'est ce que ça veut dire. Ils ont retouché Il n'y a pas une Gemara qui dit que à l'époque de Ezra et Nehemiah, toute la Torah avait été oubliée. Ah, c'est une autre histoire, mais pas toute la Torah. Ça veut dire que les Juifs, tu vois, ça veut dire bah, c'est pas que toute la Torah avait été oubliée. Ça veut dire les Juifs qui étaient en Israël et la majorité des Juifs qui étaient en Babylonie, tu vois, ça veut dire ils n'étaient pas, si tu veux, ils avaient oublié, oui, la Torah, ils avaient oublié tout. Ils ne connaissaient plus, tu vois, les fêtes, ils ne connaissaient rien du tout. Tu vois, ils étaient mal Ah, avec. d'accord. C'est assimilé, quoi. Mais ça ne veut pas dire que le texte avait disparu. Ça veut dire qu'il y avait toujours une élite qui était détentrice de la connaissance. Tu comprends? Ça veut dire que l'Antichristo Agdola, c'était 120 personnes, tu vois, qui a priori, tu vois, c'était je sais pas, c'était l'élite. Parmi eux, il y avait, tu vois, plein de Dayanim, tu vois, c'est plein de, je veux dire, de Nevi'im. Il y avait Daniel, où on ne sait pas exactement, tu vois, on ne connaît pas tous les membres, mais ça veut dire, tu vois, Hanania, Michel, Azaria faisaient partie de l'Antichristo Agdola. A priori, Mordechai, il faisait partie du l'Antichristo Agdola. Mais donc, tu vois, c'est eux qui ont écrit le texte, tu vois, de la, comment dire, de la prière, etc., qui ont, tu vois, selon ça, qui ont écrit, tu vois, le Sefer Yecheskel, Mishneh Massar, Daniel, Megillat Esther, tu vois, mais ça veut dire, voilà, et eux, ils étaient toujours détenteurs de la connaissance, etc., C'était un etc. chèque Knesset Agdola. On ne sait pas si c'est une Knesset dans laquelle il y a eu 300 personnes ou bien si c'était sur
300 ans, des personnes qui faisaient partie d'une assemblée, qui rentraient, qui sortaient, qui évoluaient petit à petit. Ça veut dire la période d'Alexandre n'a pas duré si longtemps que ça. D'abord, c'était 120 membres, c'était sympa, ça on sait. Et c'est pour ça qu'il y a eu des entrants et des sortants. Tu vois, on dit bien que Mordechai, c'est pratiquement explicite dans la Megillah qu'il a été jeté de l'acte de là quand il est devenu Premier ministre, tu vois. Parce que c'est ce qui a marqué, tu vois, Varassou, il est Rovechav. Ça veut dire Rov, vélo, l'école, et ça veut dire en fait qu'il a été, quand il est rentré dans le gouvernement, il a été éjecté de là parce que il y avait des conflits d'intérêts, quoi. Mais c'est donc il y avait des entrants, des sortants, il y avait des mecs qui étaient élus, des mecs qui étaient vidés, comme tu dis. Mais a priori, il devait pas y en avoir tant que ça parce que c'est au niveau dans le temps, c'est pas très long, tu vois. Ça a commencé a priori, tu vois, avec la destruction du temple, peut-être un peu avant, puisque si tu veux, l'élite juive, elle avait été exilée en avance, tu vois. Sa Mordechai, tu vois, elle était Yechonia. Yechonia, c'était un roi qui avait été exilé par Nabucodonosor avant la destruction du temple, tu vois, où il avait exilé les élites. Et donc, tu vois, les élites, en fait, elles s'étaient réfugiées, elles étaient en Babylonie. Et c'est sûrement de là où ça date la Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, qu'ils étaient complètement coupés du peuple, tu vois. Et ensuite, tu vois, vu les révoltes successives, tout le peuple a été exilé en Babylonie. Mais si tu veux, cette élite, tu vois, ce qu'on voit à l'époque de la Babylonie, c'est qu'on a l'impression d'une élite qui n'était pas en connexion avec le peuple parce qu'ils avaient été exilés avant, parce que voilà quoi. Et voilà. Et donc, ce qu'il va faire Ezra, qui fait Ezra, c'est Ezra, lui, va être comment dire, quelqu'un qui va ramener la Torah, un scribe, mais qui va surtout, tu vois, il va avec Nehemiah, tu vois, Ezra, il va s'occuper en fait beaucoup plus de la partie spirituelle, tu vois, du peuple. Et Nehemiah, c'est un homme politique de génie, a priori, tu vois, qui est décrit vraiment toujours, même quand tu lis le livre de Nehemiah, tu vois que le mec, il était très, très en target sur tout ce qu'il faisait, et que, tu vois, et que Ezra, lui, il n'avait pas ça, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, tu veux, ça piétine tant que Nehemiah n'arrive pas. Et ça, en fait, tu vois, c'est un mec que tu vois qu'il est vachement plus, on va être dans le style spirituel, tu vois, mais c'est sur ça, il a réussi, tu vois, c'est-à-dire tu vois, à re-enseigner le judaïsme au peuple, quoi. Et si tu veux, à remettre, tu vois, par tous les décrets qu'il a fait, la lecture Torah en public, tous ces machins-là, tu vois que ça a été des manières, tu vois, ça a été fait, en fait, justement, sans forcer, quoi. Il y a eu des enforcements, tu vois, quand il a fait, par exemple, celui qui a inventé Mouktsé, il a inventé plein de trucs, parce que pour empêcher les gens, en fait, si tu veux, de travailler en cachette, Mouktsé, ça a été inventé pour pas que les gens aient travaillé leur champ pendant le Shabbat en cachette, tu vois. Donc, etc. Mais c'est aussi tu vois, tous les trucs d'Ezra, tu vois bien, c'était pour que les gens aient accès directement au texte. Tu vois, donc c'est pour ça il a changé l'écriture, tu vois, pour le remettre dans une écriture qui était plus connue des gens, puisque avant l'écriture juste des livres de la Torah, c'était en octave ivri, qui était une écriture qui avait disparu, grosso modo, tu vois, qui était une écriture plus israélienne, tu vois, qui était, voilà, de Héber, et que lui, il a pris l'octave Ashuri, qui est de Nabucodonosor, qui était l'octave tu vois, de la Syrie, tu vois, et donc, il a pris, c'était un grand changement. C'est pour ça qu'il a appelé Israël Sofer, parce que changer l'écriture de la Torah, l'écriture, tu vois, des Téphines, des Mésuzot et tout ça, ça a été un gros, tu vois, comment dire, un gros truc. Excusez-moi, Rabbi, excusez-moi. Allô? Allô? Arabe, je suis désolé, j'avais un truc qui commençait il y a 4 minutes. Ok, d'accord, ok, c'est moi qui suis venu en retard un petit peu, je suis désolé. Non, on était à l'heure Bidiouk cette semaine dans Prêtem, mais j'avais prévu quelque chose. Je me charge de questions pour aider. En tout cas, voilà, en tout cas, la massorette ici, de savoir c'est quoi, qui a écrit quoi, etc. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que c'est sûr que moi, pour moi, il faut réfléchir à cette question, comment est-ce que la Neshama, elle fait un, qu'est-ce qu'elle fait trois, pourquoi c'est divisé en deux temples, pourquoi, tu vois, c'est-à-dire pourquoi c'est passé en deux étapes de l'histoire, et tu vois, c'est pour moi, je sais pas, c'est ça ce que j'aimerais bien comprendre, tu vois, mais bon, on va avancer parce que, tu vois, si tu vois, j'arrive pas à trouver une solution, mais je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Là, non. Désolé, Tachem. Alors, c'est comme j'ai dit. Ok, bah allez, je te laisse tranquille. Bah allez, que des bonnes choses.